Chers amis, soyez les bienvenus. Nous sommes rassemblés en ce samedi comme à notre habitude pour la catéchèse. La catéchèse que nous avons depuis samedi dernier essayé d'axer sur le credo, le « je crois en Dieu ». Alors que nous avons commencé par parler du croire, qu'est-ce que croire? Nous voulons aujourd'hui entrer dans les articulations même du symbole des apôtres. Et la première articulation, bien sûr, c'est « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Pour le faire, nous avons sollicité encore la diversité même de notre paroisse de Châtelet, la diversité de la jeunesse qui compose cette paroisse. Et donc, aujourd'hui, alors que la semaine dernière, nous étions avec Kayla, aujourd'hui, c'est avec Christa. Bonjour Christa. Bonjour Père Serge. Content de t'avoir pour cette catéchèse. Comme je le dis, ça montre bien que notre paroisse est riche de sa jeunesse. Alors, merci. Voilà. J'écoute donc tes questions. Père Serge, la fois dernière, vous avez dit à propos du credo. Et vous avez dit que dans les credos, on s'affirme en soi-même que nous croyons en Dieu. Et donc indirectement que Dieu existe. Et je me demande, est-ce que les credos expliquent réellement l'existence de Dieu ou vous pouvez nous expliquer dans d'autres mots l'existence de Dieu? Non, le credo n'a pas pour objectif d'expliquer l'existence de Dieu. Il va, il va plus loin que cette explication. Le credo part d'abord de la conviction que Dieu est et finalement vient annoncer à celui qui le proclame, le credo, à ceux qui le proclament, que Dieu s'intéresse à l'homme. Voilà, le credo est une bonne nouvelle pour celui qui le récite, pour celui qui le professe le credo. Dieu s'intéresse à l'homme et Dieu aime l'homme. Et c'est cela qui fait la beauté de de cette profession de foi. Et c'est pour ça que c'est, comme je le disais, une bonne nouvelle pour lui. Loin des courants athées qui ont fait de Dieu le rival de l'homme, comme si le fait que Dieu ait empêché à l'homme de s'épanouir et de grandir, le credo vient pour pouvoir montrer non seulement que Dieu est philanthrope, au sens premier du mot philanthrope, hein, c'est-à-dire que Dieu aime l'homme, ce n'est pas en posant par des actions, mais c'est en allant par le cœur, c'est au plus profond, c'est parce que Dieu aime l'homme qu'il le fait advenir à la vie. Et donc, Dieu crée l'homme parce qu'il l'aime. Et donc, pour aller plus loin, je voulais seulement dire, le credo rejoint le dessein même de Dieu, qui est de se communiquer à l'homme et de faire alliance avec lui. Il faut aussi dire que le credo bat totalement en brèche la simple question de l'existence en Dieu. D'ailleurs, je parlais la fois dernière de l'intime conviction qui habite chaque chrétien, chaque orange, chaque croyant de ce que Dieu est. Et le credo est une réponse à l'initiative de Dieu de faire alliance avec l'homme. Et alors, Père Serge, j'arrive à comprendre, mais j'ai une question alors. Est-ce que ça ne peut pas engendrer une confusion avec notre Père biologique? Parce que vous me dites que Dieu est Père. Alors, si Dieu est Père, est-ce qu'on a deux pères? Alors, c'est ça. C'est vrai que le jour où j'ai fait la catéchèse sur Notre Père, j'avais déjà essayé de lever cette ambiguïté. Mais dans le cadre du credo, quand on dit Père Tout-Puissant, on commence par dire quand même le Père. Il faut tout de suite que nous puissions revenir à ceci très simplement que dans l'histoire de l'homme, la conception de Dieu n'a pas été toujours la même. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Dieu nous est présenté comme un Dieu vengeur, un Dieu guerrier, un Dieu justicier. Mais par la suite, cette conception de Dieu va se purifier avec le temps. Il faut dire que si on a ainsi présenté Dieu au fil des temps, c'était parce qu'il y avait une conception aussi quelque peu anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on conçoit Dieu comme on pense l'homme. Et par la suite, donc, cette idée va se purifier et alors Dieu va se présenter sous un autre jour. Et surtout, Jésus, qui est la pleine révélation de Dieu le Père, qui est la pleine révélation de son Père, va nous dire qui est Dieu.
il va nous le révéler. Et donc, Dieu, je parle toujours de ce préalable dont j'ai parlé tantôt, Dieu est l'homme. Dieu se fait proche de l'homme. Donc, Dieu est un Dieu amoureux. Quand on dit amoureux, ce n'est pas un amour ponctuel, il crée, et puis, voilà, il a créé parce qu'il a aimé, et puis il s'arrête là. Non, amoureux, ça veut dire que c'est au fil des jours, au fil des temps, au fil des siècles, que Dieu continue à entretenir, à construire et à entretenir son amour pour l'homme. Cet amour qui va jusqu'au salut. Et j'en ai parlé encore la fois dernière. Il faut dire que toutes les vidéos, toutes ces catéchèses se recoupent parce qu'elles touchent la même réalité qui est le croire. Donc, en fait, Dieu se révèle comme un Dieu qui est juste, qui est miséricordieux. Il se révèle comme un Dieu qui se fait humain. Le Verbe se fait chair. Dieu se fait humain pour pouvoir rejoindre l'homme. Et c'est par amour qu'il devient homme. Et ça, l'une des plus grandes incompréhensions pour le monde athée et les autres religions, c'est que Dieu accepte de se faire homme pour que l'homme puisse se rendre compte jusqu'où peut aller l'amour. Et aussi, pour répondre en définitive à ta question, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre ton père biologique et Dieu, mais pour que nous puissions lui dire, parce qu'il s'est fait homme, que nous puissions l'appeler comme le Christ, Abba, Papa, Père. Alors, heureusement que la conception de Dieu a changé, mais parlons de Dieu Tout-Puissant. Est-ce que c'est pas bizarre? Enfin, il est Père, mais comment alors ça retourne encore d'être puissant? La notion, qu'est-ce qui se cache derrière la notion de Dieu Père Tout-Puissant? C'est à la même fois, ce Père aujourd'hui, demain puissant? Non. Il faut tenir toute la réalité, il faut tenir toute la réalité ensemble. Dieu est Père. Et comme je l'ai dit, être Père, ça signifie toute l'affection que Dieu peut avoir. C'est tout l'amour paternel que Dieu peut avoir. Mais dis d'abord la toute-puissance. Cette toute-puissance est évoquée pour pouvoir signifier la transcendance, la majesté, la gloire et même l'infini de Dieu. La toute-puissance est pour pouvoir signifier, je résume tous ces attributs en disant c'est bon, la transcendance même de Dieu. Mais cette transcendance ne gomme pas la proximité de Dieu. La transcendance n'annihile pas l'affection que Dieu a en lui. Elle n'annihile pas l'amour manifesté de Dieu. Au contraire, la toute-puissance vient pour sublimer l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que parfois nous parlons de Dieu qui est toute puissance d'amour. Quand je fais les oraisons pendant la célébration eucharistique, je dis toujours Dieu toute puissance d'amour. Et c'est beau à entendre ça, parce que c'est effectivement ce qui est. Donc, la toute-puissance de Dieu, c'est une toute-puissance qui est ouverte à la réciprocité. Ce n'est pas une toute-puissance qui signifie Dieu dans l'au-delà de l'homme. Non. Dieu vient dans la sphère de l'homme pour établir le lien avec lui, pour entrer en relation avec lui. Et donc, quand tu entends toute puissance, quand tu entends Dieu tout-puissant, il ne faut pas que tu penses à un Dieu qui est juché dans les nuages et que tu ne peux pas atteindre. Au contraire, sa toute-puissance, c'est une toute-puissance d'affection, une toute-puissance de miséricorde, aussi une toute-puissance de proximité, parce que c'est une puissance qui lui permet de pouvoir franchir tout l'espace et le temps pour être proche de ceux qui l'invoquent et qui l'invoquent en vérité. C'est une toute-puissance d'amour. Et c'est dans cela que le Nouveau Testament fait vraiment bien de pouvoir révéler à l'homme et l'humilité et la faiblesse et même la mort, la vie de Dieu en Jésus-Christ, pour que nous puissions nous rendre compte à quel point Dieu nous aime. Et s'il nous aime à ce point, c'est parce que l'amour en lui est tout puissant. Donc voilà un peu ce que signifie la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas une toute-puissance qui situe Dieu dans un espace absolument inatteignable de la part de l'homme. Merci.
Père Serge. Je suis satisfaite. Hein. Voilà, merci. Merci. J'espère que à toi j'ai apporté réponse à tes questions. J'espère aussi que ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux ont eu quelque chose à se mettre sous la dent dans la compréhension de la foi. Je voudrais vous remercier de prendre part à ces catéchèses. Je vous invite à partager, c'est une œuvre d'évangélisation. Je nous invite à pouvoir partager pour que d'autres puissent laisser leur foi s'édifier par des mots simples, des mots justes, des mots qui nous arrivent par l'oreille, mais surtout qui sont accueillis par notre cœur. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.